nous ramène tous nos otages, Israël. Dans le judaïsme, il y a dans les hiérarchies ce que l'on appelle un roi. Par exemple, le roi des volatiles, c'est l'aigle. Le roi des bovins, c'est le taureau. Le roi des animaux, à ce qui paraît, c'est le lion. Et le roi de la nature, tel que Dieu l'a créé dans Bereshit, c'est l'homme. Il faut savoir que cette situation de hiérarchie rebondit aussi dans la nourriture. Le roi de la nourriture, c'est le Motzi Lechem min haaretz. À partir du moment où je l'ai dit, ça va comprendre toutes les nourritures que j'aurai sur la table, sauf les fruits. Ce qui fait que le roi des arbres, c'est Boré Péré Haetz. Une fois que je l'ai fait, si je mangeais une pomme, je ne vais pas refaire la bracha sur une poire, par exemple, qui est devant moi. Ou freine, ce qui vient de la terre, Boré Péré Ha Adama, devient la reine de tout ce qui vient du sol. Le mésonote sur tous les gâteaux. Et comme vous l'avez bien compris, la reine de la boisson, c'est Boré Péré à Geffen. Exactement, quand on ne sait pas, on dit Sheakol, mais ce n'est pas la reine. La reine des boissons, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Sheakol? C'est Boré Péré à Geffen. Ce qui fait que tout le monde sait très bien que, par exemple, même le Shabbat, entre autres, eh bien, si je dis Boré Péré à Geffen, je ne referai pas la bénédiction sur un verre de boisson quelconque, qu'elle soit gazeuse ou pas. Lama, parce qu'à partir du moment où j'ai proclamé la reine de la bénédiction, je ne dois pas le faire. Dans quel cas, effectivement, on avait vu ensemble, il y a plusieurs mois de cela, on doit refaire la bracha. C'est par exemple, dans le kidouche, j'ai entendu le kidouche, mais je n'ai pas bu du vin. Effectivement, dans ce cas-là, si je prends un verre d'eau, je fais Sheakol ni Abidvaro. Pourquoi? Car la reine ne rentre de la bénédiction en application que quand je l'ai consommée. Là où il y a peut-être un hic qui a été posé comme question qui est très intéressante, c'est jusqu'à quel degré le Boré Péré à Geffen est-elle la reine des boissons? Eh bien, la halakha a fixé que même si après avoir bu du vin, par exemple du kidouche, j'ai envie de manger un article ou une glace à l'eau, donc quelque chose qui est en réalité liquide, mais par le fait d'avoir été dans un congélateur est devenu solide, je ne fais pas la bénédiction chez Akon Yabidvaro, lama, parce que malgré tout c'est un liquide qui est solide. Mais la reine, si j'ai dit Boré Péré à Geffen, assur les levarer, chez Akon Yabidvaro sur une glace, même si dans le cas échéant, elle est solide, qui atida liot nozli. Et la reine, on voit à quel point Bezrat Hashem Barar, la situation peut nous mettre des fois en porte-à-faux parce que on se fie à ce que l'on voit et non pas à ce qu'on devrait savoir. Le deuxième cas, je suis un Brit Mila. Et voilà que, bien entendu, toutes les lois que je partage avec vous sont les lois du Rav Ovadia Yosef, du Likout Yosef, vous le retrouverez là-bas. Voilà que il y a le mariage, il y a un Brit Mila, et la personne a fait le kidouche. Vous savez, on fait un kidouche dans ce cas-là, et puis voilà qu'il tend, kidouchin entre autres, ou les shavabrachot, il va tendre la coupe de vin à quelqu'un. Est-ce que la personne doit ou pas dire Boré Peri à Geffen? Alors ici, il y a un problème qui s'instaure. Le premier, c'est que celui qui a dit la bracha Boré Peri à Geffen, il aurait fallu qu'il sorte l'hôte de la bénédiction. Deuxièmement, est-ce que celui qui a reçu la coupe de vin, c'était évident qu'il la reçoive? Ça veut dire que le côté rebondissement, c'était sûr qu'on allait lui donner. Si dans le cas échéant, c'était sûr qu'il allait le recevoir de celui qui a fait la bracha, il ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que Bétar qu'il a pensé à le sortir de la mitzvah, et lui il savait que ça allait venir à lui. Et je peux vous affirmer, après toutes les choupotes que j'ai fait, que chaque fois qu'on pose le vin, les gens prennent le vin et on n'a pas l'intention de le donner à quiconque. En général, les deux premières bénédictions, Boré Péré à Geffen et Shakol Bara d'Irvodo, même Alpidine, la personne n'est pas obligée de boire, on donne au Khatan qui donne à la Kala, surtout qu'il y a une question aussi de pudeur vis-à-vis du vin. C'est pas joli que tout le monde boive dans le même vin avec sa même bouche. Ce n'est pas très agréable, c'est même Ma'ous Bene Abriot. C'est un peu dégoûtant vis-à-vis de certaines personnes. Donc quand la personne prend le verre, ou alors on le pose sur la table une fois qu'on a fini le mariage ou qu'on a fait la Brit Mila, la personne qui veut boire de ce vin pour avoir la bénédiction, en grande partie devra vraiment dire la bracha Boré Peri Geffen qui lo yatsa yedei chova. On ne comptait pas la lui donner cette coupe de vin. Donc là est Shum Kavana, on n'a eu aucune attention vis-à-vis de lui. Et donc même s'il a entendu Boré Peri Geffen, étant donné que lui maintenant il décide de lui-même de boire et que ce n'était pas prévu pour lui, il est évident que lo yatsa yedei chova ve chayav levarer Boré Peri Geffen. À moins que Ezeu Chacham Aroet Anolad, ils disent je compte boire du vin avant la bénédiction, Totsi, Oti et Dechova. Donc dans ce cas-là, on est Mechouvan et Lab, et bien Bezebaya. Qui sont les trois en général qui bémettent, boivent de ce vin? Celui qui fait la bracha, c'est évident. Le Aviaben, le Sandak en général, et le Moël. En général, le reste, on ne pense pas vraiment à le leur donner. Et la reine Bezrat Hashem,
Shivarchu alakos kedat Moshe ve Israël. Cachot. Pagoum. Juste un instant. Tu viens de citer un din, vous savez c'est quoi pagoum? Un pagoum, c'est un vin déformé. Mais le mot pagoum n'appartient pas à la bénédiction de Sheakol. Je prends un café, je fais Sheakol. D'accord? Ah, je peux goûter ton café, tu fais Sheakol. Mais c'est pagoum. Pagoum, c'est que pour le kiddush. Par exemple, j'ai le verre de kiddush. Et voilà que quelqu'un bute ce verre. Ou pagamoto. Donc dans ce cas-là, je dois le réparer, rajouter du vin pour les chadesh auto. Pagoum, mishtayer, la kiddush. Non, vadashelo. Pardon? Le Sabri Maharan ne vient pas venir nous dire celui qui écoute ma bracha. Oui, ben, c'est pour dire aux autres répondez à ma bénédiction. Ça veut Que pas dire. répondre à ma bénédiction par C'est pour ça que très souvent, quand on fait le kiddush, il est très important de prévenir le tzibour, la tzet, yédé, chova. C'est là.